Et bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Comment débuter sur Arc. Donc en première partie de la vidéo, je vais donc vous montrer quelles armes vous pourrez utiliser en début de partie pour tuer des dinosaures. En deuxième partie, je vais vous montrer quelques dinosaures que vous pourrez tuer facilement pour vous faire de la viande. Et en troisième partie, je vais vous montrer comment cuire votre viande et la conserver. Allez, c'est parti, mais d'abord, intro. Et nous revoilà. Donc pour commencer, on a dit qu'on allait parler des armes qu'on allait utiliser pour tuer des dinosaures en début de partie. Donc j'ai tout préparé de toute façon, ce que j'aurais besoin dans la vidéo au préalable pour gagner du temps. Donc en armes, on appuie donc sur I et on va dans le menu adéquat pour débloquer ces points d'engramme. Donc pour commencer, on aura besoin de la lance en bois. Donc ce sera la première arme que vous allez utiliser. Donc il vous faudra donc du bois, de la fibre et du silex pour la construire. En deuxième arme que je vous conseille, ça sera l'arc qui se débloque au niveau 10. Donc il vous faudra du bois, de la fibre pour le construire. Et il vous faudra ces munitions qui sont des flèches. Donc du branchage, de la fibre et du silex. En deuxième point, je vous conseille aussi de faire des bolasses. Donc ça va vous servir en fait pour les animaux qui vont fuir, qui vont courir plus vite que vous, de les immobiliser. Et comme ça vous pourrez les tuer sans trop vous fatiguer. Voilà. Au niveau des armes que j'utilise, moi personnellement, en début de partie, pour tuer des dinosaures sans trop me casser la tête. Donc, en tout début, vous allez utiliser les lances. Donc les lances, je vous conseille d'en faire plusieurs, comme j'ai fait moi, parce que c'est une arme qui se casse vraiment vite. Donc faites-en plusieurs. Donc je vais vous montrer un peu comment elle fonctionne. Donc vous pouvez taper au corps à corps, comme ceci. Sinon, en faisant le clic gauche. Et en laissant appuyer clic droit, vous voyez, je peux la charger et la lancer. Ce qui fait plus de dégâts sur le dinosaure. Mais attention, faut vraiment en faire plusieurs parce que sinon vous allez vous retrouver à court de lance et vous pourrez pas finir de tuer votre dino ou sinon vous serez obligé d'utiliser vos points, donc c'est pas vraiment le top. Donc voilà pour la lance. Après on a l'arc. Donc l'arc, pareil, on glisse dans sa barre en bas en laissant appuyer. Et là on prend ses munitions, ses flèches. On les fait glisser sur l'arc. Et normalement elles sont dessus. Mais bon, de base, quand vous avez que les flèches normales, parce qu'il y a des flèches pour endormir les dinos, pour le changer, il faut faire ce que je viens de vous montrer. Mais de base, ça va mettre celle-ci si vous avez celle-ci dans votre inventaire. Donc l'arc, pareil, clic droit pour viser. On laisse appuyer sur clic gauche. Ça charge la flèche et on peut tirer. Après, vous n'êtes pas obligé de tirer comme ça. Vous avez juste à faire clic droit, charger un peu et ça la lance. Voilà. Voilà pour l'arc. C'est pas très compliqué. Après, pour la bolasse, pareil, je la glisse dans la barre en bas. Il vous suffit donc de rester appuyé sur clic gauche et vous voyez là, elle va tourner. Et je n'ai plus qu'à viser le dino que je visais pour l'immobiliser. Donc, quand vous êtes comme moi, que vous n'avez pas envie de la lancer, vous appuyez sur ça, vous changez d'arme et voilà, comme ça vous la gardez avec vous. Pareil, quand vous tirez avec l'arc, vous voulez pas user votre munition, vous changez d'arme et ça ne tirera pas. Voilà. Donc je vous propose maintenant, vu qu'on a fait à peu près le tour des armes du début du jeu, de trouver un dino et de le tuer pour vous montrer un peu
qu'est-ce qu'on récolte dessus? Donc on récoltera bien sûr de la viande et de la peau en règle générale. Donc, lui, le Moshop, c'est un dinosaure herbivore qui ne va pas vous agresser, mais par contre quand vous allez l'attaquer, il va fuir. Donc je vous conseille, si vous êtes vraiment débutant, que vous n'avez pas envie de vous embêter, de faire une bolasse. Sur la bolasse, vous pourrez la faire qu'avec de la peau, donc il faudra d'abord avoir tué un dinosaure, donc genre un dodo, je vous montrerai juste après. Donc là vous voyez, j'utilise mes lances, et là c'est ma dernière. Donc comme ça l'a pas tué, autant je tire je le mets dans la tête. Voilà, là j'ai tué. Toujours avoir plusieurs lances. Donc là je vais le ramasser. Ça me donne donc de la peau et de la viande, comme je vous ai dit avant, juste avant. Donc avant de tuer ce dinosaure aussi facilement que je viens de le faire, je vous conseille d'aller voir ce genre de petite créature sympathique, qui ne vous attaquera pas, qui fuit quand vous le tapez, mais qui va pas marcher très vite. Donc je vous conseille de lui mettre des coups de lance, comme ceci. Et vous voyez, hop, je l'ai tué très facilement. Vous pouvez avoir de la peau pour faire vos bolasses. Voilà. Du coup, une fois que vous en êtes là, vous allez pouvoir vous défendre un petit peu s'il y a des dinos qui vous attaquent. Donc, on va essayer de trouver un dino agressif. Et je vous montre tout de suite comment on fait pour se défendre. Donc, vous voyez là, je viens de trouver un dilophosaure. Alors c'est une des créatures qui va vous embêter le plus au début, donc il faudra faire attention parce qu'il jette du poison, donc il faut toujours bouger avec lui. Soit vous faites comme moi, vous lui tapez dessus avec la lance, soit vous la chargez, vous reculez, comme je fais là, et vous lui tirez dans la tête. Et vous évitez bien son poison. Donc vous voyez quand je reviens vers son corps que ma lance est par terre, je peux la ramasser. Donc c'est plutôt cool, comme ça je perds pas mes munitions et ça m'évite d'en refaire à chaque fois. Donc là je vais ramasser. Voilà. Donc c'est pas très compliqué à la lance, vous avez juste à reculer en fait quand votre dino arrive vers vous. Bon là c'est un dilophosaure, c'est pas très rapide, donc voilà, vous pouvez le gérer assez facilement. Par contre à vous méfier sur certaines créatures, vous pourrez pas le faire non plus. Je vous conseillerais de fuir, genre sur un raptor, sur ce genre de créature, faudra pas non plus trop en espérer. Donc après, pour l'arc, c'est pareil. Moi je vise pas forcément, là vous visez la tête, boum, une flèche, il est mort. Bon après j'ai les rates normales, donc sur certains serveurs il faudra beaucoup de flèches pour le tuer. Hein. Puis ça dépendra aussi du niveau de la créature, plus le niveau est élevé de la créature, plus ce sera dur à tuer. Donc faites attention à ça. Donc maintenant qu'on a vu à peu près comment tuer des dinosaures, se débrouiller un petit peu pour survivre, je vais vous montrer comment cuire la viande et comment la conserver. Donc c'est pas compliqué, pour cuire de la viande il vous faut un feu de camp que j'ai préparé au préalable. Donc le feu de camp, vous le prenez, vous faites clic droit dans votre inventaire. Pour accéder à votre inventaire c'est toujours I, hein, ça n'a pas changé. Clic droit, vous voyez il apparaît en vert. Clic gauche, ça le pose. Donc pour cuire votre viande, vous accédez à l'inventaire en appuyant sur E. Vous faites glisser votre bois dans le feu, votre viande dans le feu. Vous appuyez sur allumer. Et vous attendez et là normalement il va apparaître de la viande cuite. Là vous voyez que j'ai de la viande cuite, mais aussi il vous permet d'avoir du charbon en cramant le bois. Donc au début ça va pas être trop utile, on verra ça plus tard. Donc une fois que vous avez votre viande, boum, vous la glissez dans votre inventaire, vous la glissez dans votre barre en bas si vous voulez l'utiliser sur vous pour la manger, vous appuyez sur votre touche 0 et vous la consommez. Donc les icônes en bas que vous venez de voir apparaître, le steak cuit, ça vous permet, c'est ce qui vous montre que votre jauge de faim augmente, et la bouteille rouge en fait c'est que
Quand vous mangez de la viande cuite, en fait, ça va restaurer vos points de vie. Donc si vous êtes dans le mal et que vous avez de la viande cuite sur vous, que vous voulez restaurer vos points de vie plus rapidement, vous avez juste à la consommer. Mais attention, quand votre jauge de faim sera au maximum, ça ne sert plus à rien de consommer votre viande parce que ça va pas augmenter vos points de vie. Voilà, voilà, pour l'histoire de la viande. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on conserve la viande. Donc pour ce faire, il vous faudra débloquer une fondation en chaume. Il vous faudra débloquer le mortier pilon, la poudre d'étincelle, qui vont nous servir pour conserver. Et au niveau 18, vous devrez débloquer l'armoire de conservation. Oui, je sais, c'est pas tout de suite qu'on débloque les choses pour conserver la viande. Mais sinon, il y a une autre méthode. Soit vous la mettez dans un placard, normalement elle se conserve un peu plus dans une caisse de stockage ou dans une grande armoire. Elle se conserve un peu plus normalement que sur vous. Ou sinon, il y a une autre solution. Si vous apprivoisez un dinosaure, vous le mettez dans son inventaire et normalement elle se conserve un peu plus longtemps. Mais on n'en est pas là. Non, qu'on en est là, que je vous ai expliqué comment faire, à quel niveau vous devez débloquer les choses. Je vais vous montrer. Alors pour mettre une fondation, c'est pas très compliqué, il suffit, c'est comme le feu de camp. Ça va vous mettre en vert, vous la posez, boum. Donc alors, maintenant on va placer l'armoire de conservation. Donc l'armoire de conservation, on la met sur la fonda. J'aime pas trop l'oiseau qu'il y a derrière pour le tuto, ça me plaît moyen. Donc je vais essayer de la faire assez rapidement. Donc une fois qu'elle est dessus, je l'ai placée vraiment à l'arrache. Vous mettez le mortier pilon. Donc en fait, pour conserver la viande, il va vous falloir de la poudre d'étincelle pour la mettre dans l'inventaire du... Enfin, j'appelle ça le frigo, mais de l'armoire de conservation. Donc pour la construire, il va donc vous falloir du silex et de la pierre. Donc vous la construisez. Voilà. Donc voilà, j'en ai 14. Donc, une fois ça fait, vous allez dans l'inventaire de votre feu pour récupérer votre viande. Hop. Oh putain. Bien sûr, lui, il faut qu'il se rapproche, c'est super. On va être embêté, hein. Le tuto là, ça va me gonfler ça. Ça va me gonfler. Du coup, vous mettez ça dans votre inventaire. La viande, vous la mettez dedans. Et là, en fait, ça va la conserver. Vous voyez, normalement, ça devrait faire... Ouais, au-dessus, je sais pas si vous la voyez. Ça fait une petite fumée blanche. Ça veut dire que la conservation est en route. Donc, bien sûr, dans ce truc-là, vous n'êtes pas obligé de conserver que de la viande. Vous pouvez conserver votre viande avariée qui va vous servir plus tard pour faire des narcotiques, pour endormir des dinosaures, avec ces baies-là. Donc vous pouvez aussi conserver les baies dans cette armoire. Les œufs aussi, vous pouvez les conserver. Donc voilà, vous pouvez conserver pas mal de choses. Donc après, normalement, vous pouvez aussi faire de la viande séchée avec l'armoire de conservation. Mais il faudra de la poudre d'étincelle et du pétrole. Donc le pétrole, on n'est pas encore là. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des points que je devais vous montrer. J'espère que la vidéo vous aura aidé, en tout cas. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là, il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous répondre. Et puis voilà. Donc je vous dis un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer les cloches de notification pour ne pas rater le prochain épisode de Comment bien débuter sur Ark. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Chouchou, salut!